Ce que je dis, c'est que il y a ce que tu dis, Jessie, là, c'est vrai. Il n'y a pas de relation entre R carré et ça. Il y a une relation entre R carré et puis le test. Voilà, c'est ça que j'ai dit. Avec le test, parce que... Ouais. Ok, avec le test, pas avec... Voilà. Mais ici, comme je n'ai pas pris de décision, je ne sais pas la valeur, donc je ne sais pas s'il faut accepter ou c'est ça rejeter. que je disais. Si jamais on avait la décision, exemple, de rejeter... Oui. Ça pouvait nous donner une idée par rapport au R carré. Oui, mais de toute façon, le R carré, on le calcule, puisque ANOVA nous donne le R carré. ANOVA nous dit, je connais SSR et SSTO, donc je peux faire ça divisé par ça. Mais oui, mais aussi avec l'hypothèse, quand c'est pas de dépendance, on sait que la valeur de R carré, ça va être... Voilà, une petite valeur, c'est ça. Donc, le tableau même nous donne toutes les informations pour ça. Donc, tu peux déjà calculer ton R carré. Et maintenant, comment tu vas interpréter? Tu vas dire 50,4%, disons environ 51% de la variation totale dans Y est expliquée par le modèle. Tu vois, le modèle nous permet d'expliquer seulement 50% des variations qu'on trouve dans Y. Alors, et le reste? Je dis, et les 49,6%, d'où ça vient? Eh bien, on ne sait pas. C'est peut-être le hasard. Vous voyez, donc, vous ne pouvez pas vraiment dire que votre modèle est bon, puisque votre modèle, il explique seulement 50%. Tu vois maintenant l'interprétation. Hein? Oui. Ça fait vraiment du sens. Donc, on voit que plus le R carré se rapproche de 1, voilà, on va dire, ah mais tiens, la régression permet d'expliquer beaucoup de choses dans la variabilité du phénomène Y qu'on étudie. Donc, quand ça dit le niveau de signification, c'est qu'est-ce qu'on vient de faire? Alors, le niveau de signification, quand tu vas calculer cette valeur-là, oui. Le niveau de signification, je crois, on appelle ça aussi la p-value. C'est ça que moi je voulais te demander. P-value. C'est la p-value. Donc, le niveau de signification, tu vas dire, tu as calculé 3.049. Je ne sais pas s'il sera ici ou ici. Franchement. OK? Si c'est comme si ça tendait entre les... Oui, mais il y a deux intervalles ici. Ouais. Tu vois cette valeur que tu as mesurée ou tu as observée? Suppose, je fais un exemple, suppose qu'il se trouve quelque part ici. 3.049. Pour trouver le niveau de signification, tu vas chercher dans la table de Fisher-Snelley-Descor à 1 degré et 3. Donc, tu vas dire ceci. J'ai 1 degré, 3, et puis j'ai 3.049. Quelle est la table? Tu vois, là, ça devient difficile parce que nous, on nous donne les tables à 5% et puis on lit cette valeur. Maintenant, on te donne la valeur critique et puis tu dois chercher le pourcentage. Je ne sais pas si tu vois. Oui. C'est parce que Parce que tu as pris encore c'est la probabilité de dépasser cette valeur. La probabilité d'être à droite. Donc, tu vois, cette probabilité sera plus petite que 5%. Pourquoi 3,049? Non, parce que 3,049, c'est la valeur qui a été mesurée. Mais qu'est-ce que tu cherches? La p-value, c'est la probabilité de dépasser cette valeur. C'est le pourcentage de la probabilité. Ça, c'est si tu veux. Bon, c'est pour calculer, mais en général, on calcule la p-value quand le test nous dit que c'est significatif. C'est-à-dire quand on a rejeté l'hypothèse nulle. Voilà. Quand on a rejeté l'hypothèse nulle, on calcule ça. Mais je pense que si vous faites votre test à 5%, 5% c'est aussi le seuil, on l'appelle aussi seuil de signification à 5%. Donc, je ne sais pas très bien si elle demande la p-value ou quoi, mais de toute façon, tu peux faire ton test. Si tu as rejeté l'hypothèse nulle, tu peux calculer la p-value. Mais la p-value, ne t'inquiète pas, tu n'auras pas à la calculer parce que les tables qu'on nous donne en général sont des tables à 5% pour Fisher-Snelley-Descor. Parce qu'il y a tellement de tables, ça va être trop grand si elle vous donne ça. À moins qu'à l'examen, elle vous donne spécifiquement une table où ça correspond exactement à cette valeur. Je dis, tu vas voir en haut, ça va peut-être te dire 1%, la table de 1%, et puis tu vas voir 1 ici, 3, et puis tu vas voir cette valeur, tu vas dire donc la p-value c'est 1%. Mais je doute qu'elle va vous donner un truc. De cette façon-là, comment on calcule cela? C'est juste 3 ici. Je peux te montrer comment tu fais ça sous Excel. C'est ça que je Mais j'ai dit, tu n'auras pas Excel à l'examen. Bon, c'est ça que je l'avais dit quand on avait un exercice en fait. Elle nous avait dit, moi je l'avais demandé ça, je lui ai dit selon ce que moi je parie qu'elle ne peut pas te demander de calculer la p-value pour un test de Fisher-Snelley-Descor. Non, on nous a demandé ça. Fisher-Snelley-Descor? Oui. Non. Peut-être un test de student. Peut-être un student. Oui, mais student, d'accord. Student, c'est facile. Parce que student, à la table, qui va te montrer. Voilà. Student, c'est différent. Les tables de probabilité ne sont pas les mêmes. La table de Fisher, tu as 2 degrés de liberté. Ça fait qu'il n'y a plus d'espace pour mettre les probabilités. Donc, les gens vont te donner seulement la table de 5% ou bien de 1% ou bien de 2%. Donc, pour calculer la p-value, tu es bloqué. À moins que tu n'aies toutes les tables suite à... Pendant l'examen, tu as peut-être 10 feuilles avec beaucoup de tables. Je ne crois pas qu'elle va faire ça. Non. Mais ANOVA, lui, de toute façon, ANOVA, lui, s'arrête même à partir d'ici. Maintenant, toi, pour faire ton test d'hypothèse, tu prends cette valeur-là et puis tu dis, est-ce que cette valeur-là se trouve ici ou bien ici? Maintenant, tu dis, oui, mais il me faut trouver cette valeur d'abord.
Alpha égale à 5%, ça c'est le seuil, le risque, et je suppose que c'est 5% qu'elle va vous donner, Ouais. la table de 5% qu'elle va vous donner. Donc toi, tu vas chercher la valeur qui est ici, je ne sais pas, parce que je n'ai pas la table. Quand tu vas trouver, tu vas dire, est-ce que lui, il est ici ou lui? S'il est là, j'accepte. Ça veut dire qu'il n'y a pas de dépendance. S'il est ici, je rejette. Et je dis que je suspecte qu'on va rejeter parce que lui n'est pas grand. Maintenant, s'il se trouve ici, alors on peut calculer la p-value en calculant la probabilité de dépasser cette valeur. Mais dans ce cas, il faut qu'elle vous donne d'autres tables. Voilà, F F théorie. théorie, et puis on compare ça par rapport à F théorie. Exactement. Vous, je crois que vous pouvez juste vous arrêter au niveau du test. Là. La p-value pour student, pour la loi normale, etc., oui, mais elle ne va pas vous interroger là-dessus. L'examen, c'est sur ANOVA. Dans ANOVA, tu ne vas pas voir student. ANOVA, c'est surtout Fisher parce qu'on compare des variances. Alors peut-être que, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait. Maintenant, Parce que la là, question serait que... Non, c'est clair. c'est mieux. Hein. Ouais, sinon, les démarches la même, mais les formules ne sont pas les mêmes. Les formules ne sont pas les mêmes. Donc, à moins qu'elle ne vous donne les formules. Et j'ai consulté ton truc, il n'y a pas de formule pour les prix. Même pour les... Les non linéaires, Oui, elle n'a pas donné de formule. non. Oh, écoute, on va pas... Parce que tout ce qu'elle a donné, c'est la droite. C'est juste droite. Hein. Oui, tout ça, c'est la droite. Elle a parlé au départ, en général, pour dire que on peut faire des régressions linéaires. Et puis, à partir de là, elle dit, à partir de là, maintenant, on va parler de seulement Linéaire. linéaire. Et puis, elle ne fait que ça jusqu'à la fin. Oh, Regarde, c'est toutes les droites, il n'y a pas de polynôme. c'est bon. Donc, tu peux dormir sur tes deux oreilles, comme on dit. Si elle fait j'ai pris une très bonne note, bonjour madame. Premièrement, vous n'allez pas donner ça. Deuxième, ah, c'est référence à la page numéro 5. Tu as déjà écrit une lettre à l'examen? Ça t'est déjà arrivé? Un Ah, professeur? hmm, Ça t'est jamais arrivé d'écrire une lettre pendant toute ta carrière, à tous les temps que tu as passé à l'université? moi, Un examen? mais pas sur l'examen, mais c'était à la... Quand j'ai remis mon examen, j'ai écrit une lettre à ma professeure de géologie. Non, tu vas me dire que ça n'a pas jamais arrivé. Quoi ça? Écrire une lettre au professeur Pourquoi? pendant l'examen. Pendant l'examen, Bon, après- faut aller où? Je t'aime. C'est vrai? Bah oui, moi j'ai écrit une lettre. Il y a beaucoup de gestions qui écrivent des lettres là. Pour un examen, comme ça, tu réponds première question. Les 5 autres questions, tu dis ça, c'est une lettre à un professeur. Bonjour, monsieur le professeur, écoutez. Ah, ok. Une lettre, tu signes même sa lettre, pas au correcteur. Ok, ben écoutez, je vous souhaite bon courage et bonne chance pour l'examen. Bon, est-ce que tu peux me dire un peu qu'est-ce que tu attends par la stationnarité? Qu'est-ce qui a l'air de ça? Quoi ça? La stationnarité. Sa stationnarité. Oui, il faut faire une Est-ce qu'on peut, présentation. on peut parler ça demain? Demain, ouais, c'est À quelle heure? Mais demain, votre examen c'est à quelle heure? Si vous voulez, vous pouvez vous reposer de 4h à 5h, puis à 5h30 ou à 6h un peu. Parce que c'est vraiment, oui, je veux juste, moi je vais pas voir sur les trucs. Oui, je vais faire consulter. Parce que ces notions de stationnarité et goticité, effectivement, ce sont des Mais notions... nous on fait pas égorticité. Nous on fait. Non. Je peux le mettre sur cette feuille là déjà? Nous on fait Juste stationnarité. équations croisées. Ok. Covariance. Écovariance croisée. Ben, tu m'envoies ça, je vais voir pour m'assurer que ce sont les mêmes notions. Parce que je sais que ce sont les notions qu'on utilise dans... Mais donc, si demain, vous êtes combien dans votre groupe? Et puis chacun doit prendre une partie ou bien vous devez expliquer. Il faut expliquer et aussi donner un exemple. Donc, si tu veux, ça serait bon si tu nous aides avec un exemple. Exemple, ok. Et comme ça, je pourrais l'expliquer. Ok, donc je vais préparer ça à la maison ce soir. Ça va être plus Ouais, simple. bon, ok, merci. Ouais, Maintenant, on va parler de business, toi et moi. Pour mon Business. cours de statistique, Oui. bon, il faut que je prépare mon examen. C'est J'ai quand? toutes les... C'est les 13 ou 14. Attends-moi. Ok. Bon, le 13 avril. Et j'ai les examens finaux des années précédentes. Mhm. Donc, j'aimerais vraiment les faire. Ah, ouais. Et après ça, bon, je pourrais étudier. Non. Maintenant, ma question c'est quand es-tu disponible pour étudier? Quand est-ce que tu commences la préparation de ces examens? Vraiment, j'aimerais bien étudier à partir de samedi. Ok, mais je pense qu'on peut se voir ce samedi. Les samedis, tu fais quoi le matin jusqu'à 2h30, oui? Oui, oui. Donc peut-être de 10h. Ça te prend beaucoup de temps pour arriver à l'université. 15 heures.